Les dernières perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale projettent une reprise modeste de la croissance et une lente augmentation des revenus par habitant en Afrique subsaharienne en 2023. L'institution de Bretton Woods table sur une croissance de 3,6% en 2023 pour les économies de la région. En 2022, l'État angolais a émis pour 1,85 milliard de kwanza de titres de dette intérieure auprès des banques. Pour les émissions de 2023, l'Angola espère mobiliser jusqu'à 2,16 milliards de kwanza sur le marché intérieur de la dette. Dans le cadre des premières et deuxièmes revues de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit, le Fonds monétaire international a décaissé un montant d'environ 149,3 millions de dollars en faveur du Tchad. Ceci contribuera à placer le pays sur la voie d'une croissance économique durable. Les économies d'Afrique subsaharienne ne retrouveront pas leur dynamisme d'avant la pandémie de Covid-19 en cette année 2023. La croissance devrait s'accélérer légèrement pour ressortir à 3,6% en 2022 et 3,8% en 2023 d'après les dernières perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale. Quant à la progression du revenu par habitant, elle ne devrait être que de 1,2% en moyenne dans la région subsaharienne pour les années 2023 à 2024. La croissance des pays de l'Afrique subsaharienne tournera autour de 2-3% cette année. Je pense que c'est une croissance assez molle, d'autant qu'on sait les défis majeurs et importants que l'Afrique doit faire face, dont notamment la lutte contre la pauvreté, le développement et aussi les nouveaux enjeux comme le développement durable. Donc je pense que bien évidemment, il faudra essayer de booster cette croissance et cette croissance sera boostée par un objectif de diversification et aussi d'intégration régionale plus important. Je pense qu'on a intérêt non seulement à développer l'économie locale, mais aussi de se tourner vers les pays européens qui eux aussi ont intérêt à échanger avec nous pour avoir une croissance mondiale plus aboutie. Dans les trois plus grandes économies de la région d'Afrique subsaharienne, la croissance devrait atteindre 2,5% en 2022 et 2,8% en 2023 au Nigeria, tandis qu'elle s'accélérera à 3% en moyenne en Angola. En Afrique du Sud, la croissance devrait être freinée par des obstacles structurels et le lourd endettement du pays. Pour les pays comme l'Angola et le Nigeria, je pense aussi que l'idée est surtout de booster leur croissance et pour moi, je préconise une solution, c'est une intégration plus aboutie des pays, non seulement en Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Nord, mais aussi une intégration régionale du continent africain dans son ensemble pour vraiment redynamiser et vraiment avoir un commerce intra-africain important qui va permettre de booster notre croissance. Bien évidemment, cela aussi impose aussi de travailler en coopération avec les pays qui, eux, ont les compétences parfois et aussi la main-d'œuvre et la technologie. L'institution de Bretton Woods alerte sur les risques qui pèsent sur ses prévisions de croissance en Afrique subsaharienne. Elles sont plutôt orientées à la baisse car pouvant être freinées par la pauvreté, l'insécurité alimentaire, la hausse des prix des produits alimentaires et les tensions géopolitiques qui pourraient peser sur la demande des consommateurs. Le total des obligations émises par l'État angolais auprès des banques au titre de l'année 2022 s'est estimé à 1,85 milliard de kwanza selon la banque du pays. À cet effet, la dette du pays est d'environ 82% selon la prévision du plan annuel d'endettement de l'Angola. Le Trésor public angolais a émis moins de la moitié de ce qu'il espérait en obligations à court terme et moins d'un tiers en obligations en dollars. L'Angola espère mobiliser jusqu'à 2,16 milliards de kwanza sur le marché intérieur de la dette pour le compte de l'année 2023. Le Fonds monétaire international a débloqué 112,16 millions de droits de tirage spéciaux, environ 149,3 millions de dollars en faveur du Tchad. Ceci entre dans le cadre des premières et deuxièmes revues de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit. Ce décaissement devrait contribuer à placer le pays sur la voie d'une croissance économique durable et l'aider dans la lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, le FMI recommande au Tchad de poursuivre les réformes pour stimuler la croissance, réduire la pauvreté et accroître la résilience.
grâce à une bonne performance de la bourse de Tunis qui a été de 15,1%, tous les organismes de placement collectif en valeur mobilière, OPCVM, ont réalisé des performances positives à l'exception de 6 parmi les 110 en activité en 2022. Ainsi, le total des actifs sous gestion a enregistré un accroissement de 8%, soit 383,3 millions de dinars pour atteindre une taille de 5196,7 millions de dinars. Par ailleurs, les OPCVM sont des intermédiaires financiers qui donnent à leurs souscripteurs la possibilité d'investir sur des marchés financiers auxquels ils n'auraient que difficilement accès autrement.